faut que je me cache ma maladie, ça va être compliqué. Ouais. Ouais. On va mettre mon talent d'acteur à rude épreuve. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Montréal. Je suis avec Philippe de la chaîne Keep and Go, une chaîne que j'avais lancée dans quelques semaines. Voilà. Et donc du coup, en fait, Philippe et moi, on a un point en commun, c'est que nous sommes tous les deux des amateurs de bière. Du coup, je lui ai dit, trouve-moi les meilleures brasseries, les meilleures bières, les meilleures brasseries, et on va les déguster ça et pour en faire notre petit avis là-dessus. On commence? On commence. Commençons par la bière à l'érable. Ah ouais, Une petite bière à l'érable. le truc typiquement québécois. Par contre, on n'a pas pris de bière. Non, c'est ça. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, on va boire une bière à l'érable de la microbrasserie, une brasserie de McCaslin, située à Montréal, une série Saint-Ambroise. Ça se voit déjà à la couleur qu'il y a de l'érable. Ça se voit quand même vachement à la couleur. Ouais, on dirait une brune. Vas-y, toi. La bonne mousse. Voilà, exactement. Bon, ouais. Cheers. Cheers. Déjà, l'odeur, ça se Ouh. sent qu'il y a l'érable. Hey, et ça sent fort. Et crème, j'ai l'impression de boire un sirop d'érable dilué. Exactement. Je te jure, franchement, c'est vraiment pas putaclic l'étiquette. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment à Il y a l'érable. vraiment le goût de l'érable, mais c'est super J'en bon. avais déjà bu une bière à l'érable il y a une couple de semaines, là. Mais elle avait comme un petit goût amer. Celle-là, C'est très doux. ouais. Il manque juste un peu de fraîcheur parce qu'on vient de les acheter, on les a pas mis au coffret. On aurait dû les mettre dans le banc de neige. Ouais. Ah, franchement, ça va. Bah, c'est le genre de bière que t'en dégustes une, mais t'en bois pas. Oui. Tu sais, à un moment donné, ça tombe trop sur le cœur. Mais là. après, pour ceux qui veulent venir au Canada, qui veulent découvrir une bière, parce que ça en France, ça n'existe pas. Ah, non. En France, en Allemagne, en Belgique, t'en trouves pas. Ou alors, c'est vraiment des copies. Des copies bas de gamme. Faites avec du sirop de poteau et non du sirop d'érable. Sirop de poteau. Ouais, je pense que c'est comme un simili sirop d'érable, mais fait avec du sirop de bouleau. De céréales. Il y a un peu de goût, tu vois, mais je Ok, sens ouais. plus. Ouais, c'est ça. Un peu comme du sirop, si tu veux, Ouais. comme quand tu fais un demi-pêche, par exemple. Mais non, hein, franchement, c'est. Non, ça doit être un ingrédient à part entière. Ah, la double distorsion, ah oui. Ouais, Alors, en fait- je l'avais pas écrit le nom, ok, c'est pour ça. Double distorsion, alors celle-là, c'est moi qui l'ai choisi. Ah ouais. Pourquoi? À cause de l'étiquette putaclic. Voilà, forcément, bière et guitare, ça me va bien. Bon, je Ouais, Désolé la pour cette scène. série Jokebox double distorsion, c'est une double IPA de style américaine de la microbrasserie et des séries Hochelag à Montréal. Bon, par contre, on peut pas les mettre toutes les. Wow, alors là, je t'ai servi, mon gars, Ouais, à 70% mousse, 20% bière. Et ça fait 90, ça fait même pas 100. Alors, moi, Non, les c'est ça. mathématiques, putain, c'est une catastrophe. Bah, le 10% c'est l'air. Voilà. Putain, moi, je te. Ouais, un peu mieux la mienne. Ouais, on finira la suite après. Ouais, cheers. Shit. Oh, ça sent les... Il y a de l'odeur. Ouais, comme un mix d'agrumes, mais... Genre, comme une blonde, mais plus costaud. Non, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est... les... Non, Il y a un goût d'agrumes, une odeur d'agrumes forte. Elle est bonne. Ouais, elle goûte l'orange. Par contre, je pense que t'en bois 3, après t'es pas bien. Non, c'est ça. Elle est vraiment forte. Mais elle a une odeur Non, exceptionnelle. c'est ça, elle a le goût d'une double IPA, Ouais. mais elle est douce comme une américaine. Puis elle a un goût fort d'orange. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont foutu de l'orange, mais. C'est pour ça que je parlais de blonde, parce que tu mets des agrumes normalement dans les pâtes. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est bien aussi à Québec, c'est que j'ai déjà fait des bars où en fait t'as vraiment des bières, tous les parfums. Tu peux avoir des bières au miel, à l'orange, Ouais. au citron, n'importe quoi, c'est ça qui est super. Ouais, elle est bonne, mais comme à l'érable. Mais elles sont fortes aussi. Enfin, C'est ça. C'est- Mais la bière à l'érable, elle. Oh non, ça va, elle est à 4,5. non, mais Mais la distorsion, t'as combien là? la disto, elle est à 8,5 Ah, degrés. celle-là, elle Ça commence à. est plus costaud. Voilà, tu sens vraiment le truc. Mais c'est bien, je trouve que ça donne du goût. Mm. Mais On est loin. pour un 8.5, elle est pas un goût fort d'alcool. Ouais, mais je pense que c'est trompeur. C'est ça, c'est Je pense que justement ça. t'en bois 2 ou 3, après je pense que. Tu commences à être plus là.
Mm. Mais je sais pas si t'as déjà goûté la açaï, la bière japonaise là. La saille? Ouais, c'est pas bon. Les Honnêtement, pour un fan du Japon, j'aime pas les bières japonaises. ouais, À part une que je sais plus c'est quoi le nom. les bisous. Non, j'ai pas goûté à celle-là. Ouais, les bières japonaises elles sont vraiment pas top. Double menton, c'est la canette, ouais. C'est la seule canette qu'on a. La double menton. Avec un packaging plutôt standard. Bah ça ressemble aux canettes de la microbrasserie du Corsair, mais c'est une bière de Magog, de la microbrasserie Manfred. C'est une double IPA. Mais pas de style américaine comme l'autre table. Je vais en mettre 3 à chaque fois, on les finira plus tard. Ah ouais, c'est ça. On va finir la vidéo sur le plancher. Non, ça ira quand même. Bon alors. Ah, une odeur bizarre. Ouais. C'est une bière à quoi celle-là? C'est juste une double IPA, y'a pas de saveur? Je sais pas c'est toi qui as choisi. Hein. Tiens, Les deux au hasard. avec ça. J'ose pas goûter. Ensuite, souvent c'est trompeur. Ils le disent pas. Elle ressemble à la double distorsion. En plus légère. Non, moi je trouve que la double menton elle goûtait plus orange. Celle-là, c'est une Mais double. l'odeur elle est bizarre. Ouais! Elle est Moi vraiment. aussi, peut-être c'est le fait qu'on a bu plusieurs bières dans Non, franchement, elle est vraiment bizarre. Ouais, moi aussi je trouve ça. C'est pas fruité, t'as l'impression que c'est. C'est une IPA standard là. Ouais, je suis moyennement fan de celle-là, tu vois. Ouais. Un peu fade. Elle a une odeur. Je dirais pas qu'elle pue, mais elle a une odeur bizarre. Elle a une odeur de double menton. Ouais. Mais non, je suis moyennement fan de celle-là, tu vois. Ouais, c'est pas ma bière. Bah non. La bière au sirop d'érable était vraiment exceptionnelle quand même. Ouais, elle était bonne, mais je n'aurais pas bu deux. Moi, en tant que. Franchement, la bière au sirop d'érable, en tant que bon gros touriste français, je valide. Ouais. Mais celle-là. Je vais te verser un verre de sirop d'érable. Ouais, bah double menton, c'est pas. Franchement, si je devrais mettre une note, je pense que je lui mettrais 4 sur 10. 5-6, là, quelque part par là. À cause, elle a le goût de la double IPA, mais sans plus. Gros mollet. Alors celle-là, j'aime bien, c'est le nom. Gros mollet, c'est. Je veux dire. Le packaging toujours aussi détaillé, aussi pointu. Non, franchement, ils sont forts les Canadiens pour ça. Puis en plus, ça, c'est une bière du lac Saint-Jean. Précisément plus de la ville de Saint-Gédéon. Une bière brune forte. Je trouve qu'elle sent pas. Elle sent pas fort. Elle sent la brune. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que au niveau de l'odeur. Mais c'est vrai que celle qui tapait le plus au niveau de l'odeur, c'était la à l'érable. Un peu. Une odeur distinctive. Bah, c'est une brune. Elle goûte la brune. C'est ça, c'est une brune. Mais y a pas le pourcentage? Le pourcentage d'alcool? 7-8. C'est ça, c'est une brune. Ouais. C'est une brune Il y a une pas standard. meilleure définition, c'est une brune. Ouais. C'est une brune forte vu qu'elle a le haut pourcentage. Mais elle est forte, mais tu ressens Non, pas mais, la, non, mais tu ressens pas la force, en fait. c'est ça, mais c'est le plus haut pourcentage d'alcool qui fait que c'est une forte, mais. Je sais pas si ça donne des gros mollets, normalement ça donne un gros bide. Mais pour une brune, je veux dire, pour les amateurs de brune, c'est une bonne bière. Ouais, elle est toute douce en fait. Ouais, ouais. Oui, je réponds aux tweets pendant ma vidéo. C'est aussi ça de penser à ses abonnés. Tiens, j'ai un pote qui m'a posé une question sur Twitter, elle sera pour toi. C'est quoi la sauce sur la poutine? Ça n'a plus rien à voir, hein, cette vidéo, je suis désolé. Ça, c'est une question que je me suis posée bien longtemps. Pour moi, c'est une sauce. C'est Une sauce non identifiée, mais généralement, c'est une sauce faite avec du bouillon de poulet, bouillon de bœuf. Tu mélanges de l'ail puis des épices. Bah, Puis voilà. tu fais réduire ça, puis ça fait une sauce plus opaque. Voilà, du coup, Maxime, t'as ta réponse en direct sur la vidéo. Une bière, la Dominus Vobiscum. Une bière forte épicée. Encore une brune. Une brune, mais c'est une bière forte épicée. Épicée. Ouais, est-ce que c'est un petit peu Alors, épicée celle-là? Ça tombe bien, je déteste tout ce qui est épicé. Hein, ça. Ouais, mais épicée dans le sens qu'ils ont mis de la cannelle.
celle-là, elle vient de Du Baie-Saint-Paul. moment qu'il me pas une quenelle, moi ça me va. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, celle-là, elle vient de la microbrasserie Charlevoix à Baie-Saint-Paul. D'accord. Eh bah écoute, c'est un poste nouveau. Baie-Saint-Paul, c'est à peu près à. Ouais, 45 minutes de Québec. La ville de Québec? Ouais, bien. Ah oui, non mais moi je... Comme je te disais tout à l'heure, A puis O. Au Québec, à Québec. Autant pour moi. Ça, t'as-tu senti? Ça a le même goût, enfin la même odeur que l'autre en fait. Ah, Ah, ça bon. les pieds. Et ouais, ça va être encore une numéro 1, hein, c'est... Mais on n'a pas pris de blanche en fait, moi j'en ai tout ce qu'on a. Ah non, on n'a pas pensé. Non, ouais. Ah, tu sens le petit goût épicé? Ah, tu sens le côté un peu mexicain. Je dirais pas jusque-là. Non, mais plus. Ben, tantôt avec ma cannelle, j'étais proche, là. Ouais. Non, plus le paprika. Non, franchement, ça, elle est un Elle peu est douce. meilleure que la première brune, non? Je trouve. Laquelle première brune? Celle qu'on a vue juste avant. Ok. Je trouve qu'elle a... Bah, c'est deux styles différents aussi. Ouais. L'autre, c'est une bière forte, puis celle-là, c'est une bière épicée. Tu sais, c'est. L'autre elle était forte, mais on sentait pas la force. Non, mais elle était forte au goût aussi, elle était Ouais. plus costaud que celle-là. Ouais, ça c'est doux, ça c'est... Ah, celle-là elle passe bien. Je mettrais un petit 7 sur 10, je pense. Mais pour l'instant, ma préférée, Mais ça, moi, ça reste à l'érable hein, quand même. C'est ça pour un touriste, là. Mais. Moi, pas amateur de bière brune, La double distorsion aussi était vraiment bonne. mais celle-là est bonne. Ouais. C'est plate que j'avais pas trouvé ma microbrasserie préférée. Le tri. Ah bon, on pourra refaire une deuxième Ben vidéo. ouais. Quand Jamais- je jamais retourne drôle. à Québec, on se refera une deuxième vidéo. Ah, ça, c'est sûr. On va aller en boire dans le parc des chutes. Oh, c'était vieille Ah, je comprends. position de peau que t'as faire, mon gars. Hey, je comprends à cette heure pourquoi les spécialistes de la dégustation. Alors ça, c'est la vache folle. Alors, petit cours. Mon père à la base, mon père est dessinateur. Et il y a une série qui s'appelle Les Vaches Folles, une bande dessinée. Une bande dessinée? Ouais, ça s'appelle Les Vaches Folles et c'est très marrant. J'ai Mais vu sur Internet. quand j'étais gamin, je regardais beaucoup ça. Allez, c'est parti pour la vache folle. Bon. Pour une petite description. la Alors elle, vache- c'est une rouquine par contre. C'est plus une bonne. Ouais, c'est ça, c'est une. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est une bière rousse. Ouais. De style. Une extra special bitter. Encore de la microbrasserie de Charlevoix à Baie-Saint-Paul. C'est réussi. Merci pour la mousse. Ah, écoute, au plaisir. Hein. On boit de la bière là. C'est un peu normal. Faut boire avec modération. Ah, elle a une odeur celle-là. Eh oui. Ah, L'odeur, l'odeur. elle sent bon en plus. Franchement, l'odeur te. Ah, il m'a C'est couché là. Putain, la vache. Eh ben, elle sent bon. Et puis, elle est belle. Regarde-moi le. Ah, c'est une belle rouquine. Ouais. Une belle irlandaise. Bref. Ben, toi, t'es rose pas, t'es irlandaise. Oh, moi je suis fidèle au Scandinave. Enfin, tu le sens le extra bitter. Yeah. Elle est vraiment bonne. Tu sens la rousse là. Ça a le goût de rousse, mais costaud. Quand même assez. Bah, elle est bonne. Enfin, franchement, Elle est vraiment bonne. niveau odeur, niveau. Je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Avec l'érable là pour toi. Ouais, les rames. Personnellement, moi, c'est ma La meilleure. double distorsion aussi, j'aime bien. Oui, elle était bonne. Mais double distorsion pour moi, c'est une bière d'été. Une bière de quoi? Une bière d'été. Une bière d'été. D'été. Ah, d'été, pardon. Je comprends une bière au thé. Qu'est-ce qu'il me raconte? D'accord, une Une bière bière d'été. d'été, une bière que tu bois sur au chaud, sa terrasse, pis go. Ça, c'est une bière que tu bois l'hiver. Et encore, c'est plus forte, elle est plus réchauffante. Ah, le whisky japonais. Ah, excellent. Ah, le whisky, moi Ils ont- j'adore. Mais tu sais qu'ils ont défoncé les Écossais. Hein. Ben oui, Et moi, là, je la trouve- fierté des Écossais, elle a rat de terre. Mais le whisky japonais, c'est le fun parce que le goût, il est plus doux, Mm. mais il est excellent. Ouais, moi j'appelle ça presque, tu sais, le sirop pour la toux. Là. Ah ben oui. Tu sais, c'est exactement ça le whisky japonais. Ouais. C'est une espèce de sirop pour la toux. T'aurais dû en prendre. Ouais, mais bon après, si tu commences à en boire autant que le sirop pour la toux, on dit que c'est médicament. Je sais pas, mais non, c'est pas médicament. Ah, tu vas devenir un vrai écossais. Avec un meilleur whisky. Ouais, bah ils sont mauvais en bière, autant que ça soit bon whisky, les pauvres japonais. Ben ouais, au moins ils sont bons dans quelque chose. Ouais. Dans l'alcool qu'on parle. Oh, les sakés ils sont bons aussi. Hein. Les sakés japonais ils sont excellents. J'ai goûté à peu de saké, mais qu'est-ce que j'ai goûté, ça devait être des bonnes gammes parce que je sais pas. Mais alors, je sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais les sakés chauds au Japon, Ok, ouais, c'est ça. ça Ça, t'explose. Mais ça, j'ai jamais goûté au saké chaud. Le saké froid, tu sais,
C'est normal, tu vois, c'est correct. T'as un alcool comme un autre. Mais c'est quelque chose, et hop, couché bonhomme, on n'en parle plus. En attendant, j'espère que cette vidéo de dégustation de bière vous a plu et que vous en avez pu en apprendre beaucoup sur les microbrasseries au Canada. En attendant, je vous laisse dans la description la chaîne de Philippe, je ne me rappelle plus le nom de la chaîne. Kepengo. Kepengo. Pour voilà. ceux qui comprennent, il y a un jeu de mots là-dedans. Voilà, et du coup, nous on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Salut! Ciao!